Le premier contact que j'ai eu avec l'œuvre de Jean Proal, c'était en 1991. À l'époque, donc moi j'étais professeure de philosophie, j'aimais beaucoup et j'aime toujours la philosophie, et je sentais qu'on commençait à nous demander de faire de la philosophie de manière qui était complètement contraire à la philosophie. Donc j'ai décidé de me mettre en disponibilité afin de m'engager dans un autre métier. J'ai commencé en travaillant quasi bénévolement aux éditions Terradou, qui étaient à l'époque près de Digne. Et le Conseil général des Alpes de Haute-Provence avait décidé de soutenir la réédition des Arnaud. Donc je me trouve dans ce réseau et je sens qu'il y a une injustice à l'égard de cet auteur. Ce qui a été le début de cette longue histoire pour faire le maximum, et on n'y arrive pas forcément, afin de faire reconnaître cette œuvre. Donc Jean Proal est né en 1904, le 16 juillet 1904, dans un tout petit hameau qui s'appelle Sainte-Rose, qui est à 2 ou 3 kilomètres du centre de Seine-les-Alpes. Sa maman avait 24 ans de moins que son papa. Sa maman a été son institutrice. Il n'était pas un bon élève, parce qu'il était très préoccupé par les animaux, par la nature. Dès le matin, il était parti dans la nature. Sa mère lui disait à l'école, tu vas finir en prison. Parce qu'il était indiscipliné, mais au sens où c'était la nature. Dans Carnet de route, il raconte très bien ça. À 8 ans, il s'occupait des animaux, il faisait avec les paysans. Le jeudi, c'était à l'époque le jour sans école. Il ne travaillait pas avec son père, il allait de lui-même s'occuper des animaux ou s'occuper avec des personnes qui étaient d'ailleurs pas forcément toutes âgées, mais il rentrait chez les personnes âgées comme s'il était chez lui. Il est resté à Sainte-Rose jusqu'à la fin de l'école primaire. C'était l'époque où il y avait des classes communes, c'est-à-dire tous les niveaux. À cette époque, je crois qu'ils ont été jusqu'à 30 élèves. Et ensuite, il a été au lycée-collège Gassendi, à Digne. C'était encore la diligence. De ce fait, il ne retournait à Sainte-Rose qu'aux grandes vacances, éventuellement aux vacances de Noël, parce que c'était Noël. Il a commencé à écrire, il était donc en classe de seconde, on va dire qu'il avait 18 ans, 17, 18 ans ou 19 ans. Il a eu la chance d'avoir un professeur de littérature tout à fait extraordinaire. Il a montré à son professeur qui lui a dit « Mais pourquoi écrivez-vous des choses si tristes ?» Jean Proal n'a peut-être pas compris à ce moment-là qu'il écrivait des choses si tristes, même si il n'est pas du genre à écrire des choses gaies. Entre triste et gai, il y a énormément de possibilités. Il me semble qu'on a un élément d'information qui peut nous aider à comprendre. C'est quand il dit dans Carnet de route qu'il voulait écrire pour venger les paysans méprisés. Et en ce sens, il a dû sentir très profondément
cette difficulté d'existence, l'âpreté de la nature. À l'époque, le climat était rude en montagne. Ils n'étaient pas riches, loin de là. Ils vivaient ou ils survivaient. Il a épousé très jeune quelqu'un qu'il connaissait, Marie Cazer. Ça ne s'est pas bien passé. Ce qui semble, et que j'ai su ensuite, il n'y a pas très longtemps, c'est que Marie Cazer avait été, elle, une enfant gâtée et attendait sans doute autre chose, alors que Jean Proal, probablement entre son amour de la nature, de la montagne et son désir d'écrire, il avait besoin de solitude. Donc ça ne convenait pas très bien. Il n'a pas gagné sa vie en tant qu'auteur. Il a dû très vite travailler à titre de titulaire comme receveur de l'enregistrement à Malaucène. En 1934, il y est resté jusqu'en 1942. Donc il découvre le Ventoux. Et il découvre cette montagne et il construit avec des amis un petit chalet, sans eau, sans électricité, au Mont-Serein. En 1942, c'est comme s'il voulait mieux défendre son œuvre en allant à Paris. Il n'a pas été du tout heureux à Paris, en plus, en pleine occupation. Il a rencontré Suzon Proal en 1950 grâce à Marie Moron. Très peu de temps après avoir rencontré Suzanne Gontier, qui va devenir Suzon Proal, très peu après, il tombe gravement malade d'un double ulcère à l'estomac. Et il est venu dans les années 51 à Saint-Rémy-de-Provence. Il a été hébergé par une personne qui s'appelle Jean de Bequen au mas de Berne. Et il a découvert la Camargue qu'il avait un tout petit peu découverte, comme il le dit lui-même, à travers La Bête du Vaccarès, qu'il admirait beaucoup, de Joseph Darboux. Je crois que ce qui caractérise l'écriture de Jean Proal, c'est qu'il y a les deux aspects, ombre et lumière, et surtout, il n'est jamais dans une attitude tranchée. Il n'a jamais un jugement complètement fermé, complètement d'un seul tenant. De la même manière que ses personnages. Presque toutes les femmes dans les romans de Jean Proal, ça c'est assez étonnant, presque toutes, hein. J'ai pas dit toutes, loin de là, mais
même le mot presque tout ne va pas, mais plusieurs, ont subi quand elles étaient jeunes cette humiliation d'être un objet de désir de la part d'hommes qui n'ont pas été corrects envers elles. Moi, j'ai l'impression que, effectivement, Jean Proal s'est rendu compte qu'il y avait une injustice, une inégalité foncière, alors que ce n'était pas un féministe. On ne peut pas dire que c'était un féministe. L'image qu'il donne de la femme, trop souvent, c'est que les mères, les femmes, les épouses, les maîtresses, tout ça, c'est... Non, ce n'est pas un féministe, mais je crois qu'il avait tout à fait conscience. Est-ce qu'il n'en a pas perçu ça déjà dans son enfance? Et d'autre part, il y a ce sentiment que ce qu'a le droit de faire un homme en courtisant une femme, si une femme se prête à cette cour, elle est très vite perçue comme indigne, pour le dire gentiment. Mais effectivement, la plupart des femmes travaillent, mais ce n'est pas un travail qui est reconnu. Travaillent au quotidien, la terre, etc. Mais justement, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte, quand on creuse un peu, que ces personnages femmes qui ont été extrêmement abîmés gardent une énergie et un courage assez extraordinaires. C'est le cas de Carmel, c'est le cas d'Hélène, extrêmement... face à l'adversité, elles ne sont pas faibles. D'une certaine manière, elles sont même assez fortes, c'est-à-dire assez courageuses, assez revendiquant leur propre liberté. Le lien avec l'art a toujours été très important dans la vie de Proal. D'abord, lui-même aimait dessiner. Il le raconte à plusieurs reprises. Quand il avait 20 ans, il a dessiné son autoportrait. Et son autoportrait, je ne sais pas si ça peut se voir là, donc de manière très proche de Rimbaud. Il s'est représenté de manière très proche de Rimbaud. Et il a écrit sur plusieurs créateurs dans le domaine pictural ou dans le domaine de la sculpture, notamment Louis Pons, Hans Hartung, Georges Thème. Des fois, je suis un peu attristée qu'on ne reconnaisse pas le travail de l'association, et notamment, c'est pas moi, je ne me mets pas en avant, je mets en avant l'association. La grande difficulté, c'est les habitudes mentales. Et c'est les habitudes médiatiques. C'est tellement plus porteur de parler d'un auteur connu. Ce que nous, on a ressenti, quand je dis nous, c'est les membres de l'association. Chaque fois qu'on a fait des lectures, on recevait de la part du public, on a eu des fois jusqu'à 50, 60 personnes en été, des gens qui n'avaient même pas entendu le nom de Proal, ce sentiment que c'était tout à fait injuste et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il n'était pas connu. Mais après, la grande difficulté, c'est qu'il ne suffit pas d'en être convaincu. Il faut trouver le chemin, et le chemin, il passe par, de plus en plus, par l'édition, par les médias, par tous ces éléments.